Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2022 et nous accueillons notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, pour la suite des apparitions divines de chaque jour que nous avons, ainsi que les enseignements divins que le Seigneur nous accorde pour la sortie du chaos de son peuple choisi. L'Afrique subsaharienne sort de son chaos avec l'aide et la guidance du Seigneur. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, bâtis, devenus bantous par la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Déporté de par le monde entier, le Seigneur a décidé lui-même de venir au secours de son peuple à travers les mondes et de les ramener à la case départ. Le message que j'ai ce matin, avant de faire la prière, nous ramène à l'épître prophétie d'Ézéchiel 34, 11 et 16. Je l'ai avec le missel quotidien complet que nous a donné mon Seigneur, du Dieu omniprésent, parmi les livres qu'il a choisis. Et nous passerons à la lecture comme suit, en français et en anglais. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je chercherai moi-même mes brebis et je les visiterai, comme un pasteur visite son troupeau lorsqu'il se trouve au milieu de ses brebis. Et je les délivrerai de tous les lieux où elles auront été dispersées au jour plein de nuages et d'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de divers pays et je les ferai revenir dans leur propre pays. Et je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans les pâturages les plus fertiles. Les hautes montagnes d'Israël seront le lieu de leur pâturage. Elles s'y reposeront sur les herbes verdoyantes et elles paîtront sur les montagnes d'Israël en de gras pâturages. Je les ferai moi-même paître mes brebis et je les ferai moi-même reposer, dit le Seigneur Dieu. Je chercherai ce qui était perdu. Je ramènerai ce qui était égaré. Je panserai ce qui était blessé. Je fortifierai ce qui était faible. Et je conserverai ce qui était gras et fort. Et je les ferai paître avec justice, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Il nous envoie vers le psaume 83, 10 et 9. Vous qui êtes notre protecteur, regardez, ô Dieu, et jetez les yeux sur vos serviteurs. Seigneur, Dieu des armées, exaucez les prières de vos serviteurs et servantes. C'est le propre du temps, page 178. Du missel quotidien complet, vespéral et rituel, avec traduction et notes explicatives par R.P. Dom Gérard et les bénédictins de l'abbaye Sainte-Mavrice et Saint-Marve de Clairvaux. Turnhout, Belgique. C'était publié le 1er août 1943 par le pape Pie X. Fait au Vatican le 26 décembre 1905. Le préfet du Sacré Palais, qu'il a donc finalement décidé d'en faire un outil de référence. Merci Seigneur. Nous avons tous entendu et je passe en anglais. La lecture qui nous est donnée à Ézéchiel 34, 11 et 16. I'm now reading in English. What the Lord inspired us this early morning. I woke up at 3 o'clock this morning because I have to list all the books that the Lord gave me yesterday for us to study. So let's go to Ezekiel 34. Ezekiel. Okay. Ezekiel 34 and verse 11 to 16. You can see how I'm already enlightened by the Lord's light. Vous pouvez voir comment je suis déjà transfiguré par la lumière du Seigneur. Je fais selon sa guidance. Chapter 34. Against the shepherds of Israel. The prophet declares the Lord's severe judgment. But let us read. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the
shepherds. Where, Lord God, where be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Is the first. But they sent us to 11, verse 11, 16. I just read the chapter 1 for you to understand. Then let's go to 11. What says 11? For thus says the Lord God, behold, I, even I, will both search my sheep and seek them out. 11 to 16. Okay. 12. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark days. And I will bring them out from the people and gather them from the countries and will bring them to their own land and feed them upon the mountains of Israel by the rivers and in all the inhabited places of the country. I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fall be. There shall they lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, says the Lord God. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bring up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Hallelujah. This is the Lord's words, not mine. But these 4 books that the Lord gave me in Beijing, China, in 1995, 4 books are Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk. And he added Daniel, because Baruch is one of the letter of one of those Jeremiah. So they cannot count it as a book. The 4 books, he said, are where you will find who you are, what is your mission, duty, and what will be the result. And we go back to Isaiah, which was the first to read.
Isaiah 49. Isaiah 49 says, listen, O eyeless, unto me, and hearken ye people from far. The Lord has called me from the womb, from the bowels of my mother's has he made mention of my name, and he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand has he hid me, and made me a polished shaft. In his quiver has he hid me, and said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for naught, and in vain. Yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. And now, says the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him. Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. And he said, that was the first part, with my eyes shone on. Verse 6. And he said, it is a light thing that two shoulders be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Thus said the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despises, to him whom the nation abhorred, to a servant of rulers, kings shall see and arise. Princes also shall worship, because the Lord said, is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. Thus said the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee. And I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. 9. That thou mayest say to the prisoner, Go forth. To them that are in darkness, show in the ways, and their pastures shall be in all high places. They shall not hunger, nor thirst, neither shall the heat, nor sun smite them. For he that
has mercy on them shall lead them, even by the spring of water shall he guide them. And I will make all my mountains a way, and my high ways shall be exalted. 12. Behold, this shall come from far, and lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Sinim veut dire China. Sinim means China. 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountain, for the Lord has comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. But Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Le 14, donc, we don't read that. We just stop at 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord has comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. Hallelujah. Thank God. Thank God, you, our people from Africa sub-Saharan regions. The Lord promise are always coming through. The time of deliverance has come. Without doubt, we have it here this morning. From Isaiah to Jeremiah and now Ezekiel. Let us see what we read yesterday from Jeremiah, so you will understand that God is following up his plan for us. Yes. Yesterday, we received breaking news from the prophecy of Isaiah 49, 1, 3, 5, 6, 7. And we receive list of books to read by the Lord. The chosen books are Rapid Economic Development in China and Controlling Inflation. 2. La sainteté au défi de l'histoire. 4. Test your business English. 4. L'amélioration continue. 5. Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris. 206-207 programme. Je les avais contactés en 2006. I contacted them in 2006 and 2007. They have a lot to share with this program. 6. The Bible, the Quran, and science, the Holy Scriptures, examined in light or
modern knowledge. Bible, Quran, and science. Let's know about those 3 points. And we will understand what's going on in the world. 7. L'économie morale, le marché acquis. 8. The pupil of the eyes, African Americans in the world. Order of Baha'u'llah. 9. Asia history. 10. L'Empire des Steppes. 11. An Agenda for Peace, 1995. 12. Unifem News, Women Agenda, 1995. 13. Choices for Development, UNDP, 1993. 15. The God Family's Vision. 16. Politics and Society in Contemporary in contemporary Africa. 17. The destruction of Black civilization. 18. The research paper. 19. Black Indians, a hidden heritage. 20. 500 questions and answers on the Black presence in Bible. 22. Missel quotidien complet, Vers Paral et Rietveld. 23. The exploration of Yunnan people. 24. The Chinese Renaissance. 25. Writing, a new course in skills of writing. 26. Grammar of contemporary no it is the grammar of contemporary. I think it is just a minute. Okay, I got it. Sorry. It is Grammar of Contemporary English. 27. International Trade Practices. 28. The research report on China's entry into WTO. The analysis of the China's industry, WTO. That was in 2000 when China entered the WTO. 29. Common knowledge about Chinese culture. 30. Victoire sur l'arthrose. Il a pensé même à ma santé. 31. Proceedings of training workshop on the transmission of traditional techniques of custom making of the Miao Umong
people living in China, Laos, Thailand, and Vietnam, Kunming, China, year 2000. 32. Économie internationale, fondements et politique. 33. China's economy reform at the turn of the century. China Institute for Reform and Development. 24. Postgraduate English Vocabulary Workbook. 35. A new concise handbook of English international trade. 33. Africa. 37. English grammar in use, a self-study reference and practice book for international students. Dear brothers and sisters, we have the guidance of our Lord. There is nobody else that will give you the keys to move forward and overcome our nowadays struggles. Only Him, God, none else. With the help of our mother, Eve, called Mariam in the Quran and Mary in the Bible. Yes. And here, according to the books that the Lord chosen for us, let me tell you something very important. The question is, in French, because I'm working with both languages. On May 31st, 2022, there was a question. Que nous révèlent ces livres choisis par Dieu? First, because there are other books. The first is Le mystère de la Vierge, la femme de la Vierge Mère. Vous savez qu'elle a conçu sans avoir eu de relation sexuelle avec Joseph. Donc c'est l'Immaculée Conception. Et toutes les religions en sont conscientes. Que ce soit dans le Coran, on retrouve l'histoire de Marie, Immaculée Conception. Que ce soit dans la Bible, Immaculée Conception. Que ce soit dans la science, Immaculée Conception a été consommée. Que nous dit donc ce titre du mystère de la Vierge, la femme de la Vierge Mère? Écoutons. Cette femme mystérieuse, c'est donc d'abord Ève, la mère des vivants et la première des femmes. Mais le non-accomplissement de la prophétie, du moins dans l'immédiat, et sa reprise constante tout au long de l'histoire oblige à regarder au-delà vers une autre femme dont Ève n'est-elle que l'annonce lointaine. Cette femme est essentiellement mère, en majuscule, M-E-R-E, qui veut dire maman. Elle est même à un double titre, car son rôle, sa mission, est de donner le jour d'abord à un enfant providentiel elle appelait souvent Isa, la chose d'autrui, l'enfant d'autrui. Et ça,
je l'ai retrouvé, ce nom, dans le Coran. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Voilà pourquoi je respecte le choix de Dieu qui m'a appelé un jour à l'ambassade d'Arabie Saoudite à rejoindre les rangs de l'islam. Je l'ai accepté et les gens de Beijing peuvent le témoigner, ou les diplomates ou les étudiants. J'ai fait 1 an avec rien que la tenue noire des musulmanes selon les règles d'habillement de l'Arabie Saoudite. J'avais publié cette photo. Je vais la retrouver et je demande à Facebook de me la ressortir. Et je vais vous la publier parce que j'obéis à 100% à tout ce que Dieu me dit, sans tenir compte des commentaires ou des observations humaines. C'est divin, ça dépasse tout. Nous continuons. Puis, donc, enfant providentiel, puis à une multitude de fils. Ça, c'est la mère. Le reste de ses enfants, entre parenthèses, Apocalypse, Michée, bien qu'à la vérité, ce second enfantement ne soit pas clairement affirmé, cette double postérité était déjà précontenue comme en germe dans le texte vague et indécis de la Genèse. 2 points. Le lignage ou la descendance qui ouvrait la voie aux 2 interprétations signalées plus haut. Mais, point d'exclamation, mais seul le texte paulinien met en évidence la relation qui existe entre les 2 genres de filiation. 2 points, ouvrez les guillemets. Dieu envoya son fils né d'une femme, ouvrez encore les guillemets, afin de faire de nous des fils par adoption, fermez les guillemets, de sorte que nous possédions l'esprit même de cet unique fils. Ainsi y a-t-il transmission d'une même de naître de la femme, d'une même façon de naître de la femme, jusqu'à ceux qui deviennent fils de Dieu par grâce. Parce que la maman enfin enceinte. Et cette filiation unique dépasse le mystère de la femme, bien que la femme en soit est le signe et le lieu. L'Apocalypse reprend en outre sous une autre image l'annonce de la Genèse. Mes frères et sœurs, quand Dieu t'enseigne, il utilise les 2 aspects, spirituel et humain. Il utilise aussi les 2 formes d'enseignement, pratique et théorique. Il commence toujours par la pratique. Il vous dit, faites comme ça, vous faites. Après, il vient, il vous montre pourquoi il vous a dit, faites ceci, faites cela. Ensuite, il vous explique. Pour qu'un élève comprenne très bien, vous avez entendu ce que je viens de dire. Donc, le meilleur professeur au monde, c'est Dieu. Et la meilleure conseillère au monde, la meilleure mère au monde, c'est Marie, Ève. Parce que Dieu l'a créée avec Adam le même jour et lui a confié une œuvre suprême de reprocréation.
des enfants à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'acte de la femme, l'œuvre de la femme, de concevoir, de procréer, c'est-à-dire accoucher un enfant à l'image des autres qui sont créés par Dieu. Parce qu'il faut que Dieu assiste à la conception par l'embryon. Quelles que soient les formes de conception, si la main de Dieu n'est pas dedans, il n'y a pas moyen. Multiplier les enfants dans les ventres des femmes, le Seigneur y pose sa bénédiction. Nous sommes maintenant à 6 enfants dans un ventre. Vous pouvez comprendre ça. Nous voulons vite combler le vide de la stérilité. Ce n'est pas comme ça, mes frères. La science fait beaucoup d'erreurs. Nous étions jusqu'au triplé. Maintenant, la science veut montrer qu'elle est plus forte que Dieu. Elle en fait 6 au même moment. Elle en fait 4 au même moment. Elle en fait 5 au même moment. Très bien. Mais avec la main de Dieu. Et à la longue, nous voyons nous-mêmes les effets que cela produit après naissance. Dieu est suprême. Il est le créateur des 2 paradis. Le paradis céleste et le paradis terrestre. Et lui, il habite, il enveloppe les 2. Il nous le montre aujourd'hui. Chaque jour qu'il arrive ici, il vient, lui, avec les êtres célestes. Puisque les êtres terrestres ne veulent pas le suivre, il les amène pour que ceux-ci m'accompagnent dans les prières journalières que je fais, pour que je ne me décourage pas. Et je vous assure que quand je commence ici le matin la prière, je suis face au Seigneur d'abord, que je vous présente en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la forme divine, Trinité. Et après cette forme divine, il fait rentrer, vous-même vous voyez souvent, du balcon dans la maison, les êtres célestes, ces armées célestes, pour ma protection, pour la continuité de son œuvre dans le paradis terrestre que les hommes ont détruit, y compris la famille, la cellule familiale. Vous l'avez touché et comme vous l'avez touché, le Seigneur a décidé de descendre, combattre avec les destructeurs de sa création divine, humaine, nature, environnementale. Tout ce que Dieu a créé sur terre, vous avez touché, vous avez détruit, vous avez changé. Et nous sommes à la phase de remise en place. Je vous l'ai cité dans ma thèse. Le livre que vous retrouvez dans google.com, que vous retrouvez dans amazon.com, que vous retrouvez dans Fnac FR, que vous retrouvez dans authorhouse.com et toutes les autres bibliothèques qui vendent ces livres-là. Moi, je n'ai pas publié ça pour m'enrichir. Parce que lui, il m'a interdit de mélanger les deux. Dieu
et l'argent. Et il m'équilibre en me nourrissant juste à juste part. C'est-à-dire qu'il faut que en vous enseignant, que moi-même j'applique la leçon. Imaginez-vous une femme d'affaires qui se retrouve en Chine avant vous et qui est acceptée et qui parcourt les usines, les unités de transformation, les unités de création de ceci et cela, avec interdiction de ne pas faire les affaires, et qui obéit strictement à ça. Oui, j'ai accepté mon appel. J'ai accepté ma mission sacrée tout en obéissant strictement à la volonté de Dieu. Ce n'est pas folie pour les hommes, mais c'est sagesse divine pour Dieu et sagesse traditionnelle africaine pour mes aïeux, mes ancêtres, patriarches. Le leader patriarche ne s'enrichit pas. Le leader patriarche ne parle pas. Vous voyez depuis combien d'années? 1985, 2019, il a commencé que je dois parler. Et je vous ai annoncé que the game is over forever. Je ne m'attaquais pas aux activistes. Non, je vous envoyais la nouvelle. Pour vous qui bloquez, qui croyez que vous pouvez bloquer l'œuvre de Dieu. Petit politicien. Il vous appelle comme ça. Parce que la politique, elle est mensongère. Elle est manipulatrice. Elle est une arnaque au détriment de votre évolution. Tous, y compris les politiciens eux-mêmes. Quand ils vous endorment, c'est pour leur intérêt personnel. Lorsqu'ils sont élus, vous ne les voyez plus. Pourtant, c'est vous qui les avez portés pour qu'ils se hissent au poste de ministre, au poste de ceci, tout ce que vous voulez. Mais le président de chaque république, bien choisi par Dieu, ne peut pas s'enrichir au détriment de la volonté de Dieu. La chute est libre. La preuve, vous connaissez les exemples. Et quand Dieu vous choisit, il vous parle toujours. Leader, enseignant, docteur, historien, anthropologue, scientiste, chercheur. Cette petite voix interne qui répond dès que vous vous posez une question. Première réponse qui vous vient en tête, inspirée. Écrivez ça sur un papier. Et faites comme vous voulez pour le reste. Mais sachez que c'est ce qu'il a dit là, au début, qui est son conseil réel. On appelle ça la conscience. Notre conscience nous juge. Notre conscience nous conseille. Notre conscience nous guide. Mais nous sommes têtus. Remarquez donc une obéissance absolue que Madame Domo a appliquée depuis l'appel de 1985. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend.
va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une famille, une cellule familiale en crise. Et nous sommes dedans. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait, que ce soit auprès de l'administration, que ce soit auprès des églises, que ce soit lors de mes études et la rédaction de ma thèse. Je ne tais pas cette partie-là. Cette partie a été respectée par l'Académie chinoise. En bribes, nous sortons les points qui vous guident, qui vous parlent de mon appel divin et ma marche avec Dieu. Et la sagesse traditionnelle africaine que j'ai retrouvée en Chine. Et c'est pour ça que j'appelle sino-africaine ou Chine-Afrique. Nous sommes une seule famille de sang avec la Chine. Je vous l'ai prouvé. Une interview lors de la visite du président Paul Biya et son épouse et sa délégation en 2003 à Beijing. Je venais de plus de 6000 kilomètres, invité par l'ambassade du Cameroun pour que tous les ressortissants du Cameroun se retrouvent à Beijing pour accueillir le président. J'étais présente et j'en ai parlé à mon université. Et nous avons préparé une réponse aux questions qui m'étaient vraiment posées par mes aïeux panafricains. Parce que je roule pour eux. Eux, ils roulaient pour nous. C'est-à-dire, eux, ils étaient pendant leur présent, pendant leur vie présente, eux, ils se posaient des questions pour l'avenir des générations futures. Moi, je fais partie des générations futures à eux. J'ai pris corps et âme les questions de nos papas, nos mamans, nos grands-parents, qui n'arrivaient pas à trouver la solution de comment sortir de ce tambri, comment sortir de ce chaos où nous sommes plongés. Nous voulons retrouver notre souveraineté. Nous voulons retrouver notre argent. C'est nous qui avons créé la monnaie. Notre économie était la plus importante économie du monde, plus forte qu'aucune. C'est nous qui sommes le début de la création. Mais comment se fait-il que nous soyons dans les chaînes de l'esclavage aujourd'hui? Dans les pays que nous-mêmes, nous avons créés, mais nous n'en jouissons pas. Même chez nous-mêmes où nous sommes nés, nous sommes privés de toute jouissance de ce que Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur qui est devant nous et je crois que mon obéissance paye. Maintenant, je suis contrecarré par ceux-là qui m'ont contrecarré en Chine, combattu dans toutes les formes. Et le Seigneur m'avait dit, stop, cool down, laisse-les courir. Ils reviendront te retrouver et nous allons recommencer la marche. Nous y sommes. Vous tous qui m'avez connu en Chine, financier, banquier, homme d'affaires, diplomate, famille des diplomates, nous voici au banc des accusés, vous êtes présents devant Dieu. Et il vous répète de libérer la route.
Il vous demande que chacun se place à sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Les diplomates défendent les intérêts des pays qui les appointent et non combattent les pays qui les appointent. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas commerçants et ils ne doivent faire aucun commerce dans les pays où ils sont appointés. La relation diplomatique est une relation qui n'est pas commerciale. Allez lire ce que veut dire diplomatie. Mais tout est confondu parce qu'on a la couverture diplomatique et on fait n'importe quoi. On ne peut pas se servir de la diplomatie pour faire des transferts frauduleux. Ça, ce n'est pas bon. Et le Seigneur nous a donné un constat. Parmi les livres qu'il a choisis, Capital Flows and Grows in Africa. Capital flows. Le capital ne vient pas de l'extérieur, mais ça sort de l'Afrique pour l'extérieur. Win, loss, gain. Et qui doit contrôler ça? La diplomatie. C'est la diplomatie qui doit contrôler ça. Et condamner ça. Pour être donc au service du peuple qu'ils protègent, eux, ils doivent être au service des ressortissants de leur pays. Est-ce le cas pour l'Afrique subsaharienne? Surtout pour mon pays? Non. Moi, je suis une victime. Je ne me plains pas. Mes publications vous parlent. J'aime mon pays, le Cameroun. C'est là où mon nombril a été enterré. Personne ne peut changer cette identité-là. Je suis dans un pays d'adoption, la France, que j'aime aussi bien. Et où j'ai retrouvé les rejetons que je cherche. C'est-à-dire les descendants de nos aïeux déportés de mon pays d'abord et de l'Afrique subsaharienne en général. C'était un pan de la recherche. Et à chaque étape, quand Dieu me met quelque part, me retient quelque part, ça veut dire qu'il faut que je retrouve ces rejetons-là aussi. Et que je retrouve les relations biologiques, les liens biologiques avec le pays où il me met. Tant que je n'ai pas trouvé ça, il ne me déplace pas. J'ai fait 10 ans en Chine. Je les ai retrouvés. Et la Chine m'a permis de faire une thèse de doctorat avec ça. Je suis en France depuis 2005. Je parle de la même chose. Je fais des recherches toute seule parce que aujourd'hui, mon mentor est décédé. Mais malgré qu'il était retraité, il continuait à m'accompagner jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est moi qui ai dit au professeur Laburte d'aller au nord du Cameroun. Je lui ai indiqué, il y a une pierre là-bas où il y a nos pictogrammes. Et il m'a juré qu'il ne montrera pas ça aux chercheurs qui ne veulent pas la vérité. Avec qui il s'est disloqué. Vous-même, vous savez. Ceux qui ont écrit l'histoire de l'Afrique tordue, il m'a dit, ils m'ont induit en erreur. Milaba m'a induit en erreur, il m'a dit. Je devais tout faire à Ponsolo.
Et tu as eu raison de faire une coopération avec la Chine pour le village Ponsolo. Parce que c'est de là-bas que le chef Zogo a mis au monde Ndoma Zogo, dont tu portes le nom. Et c'est Ndoma Zogo là que je partais voir, le chef, et qui me racontait les histoires de la culture des Etoun. C'est là-bas que j'ai compris qui étaient les Etoun. Il m'a dit, de temps en temps, je mettais l'histoire de mon passage chez les Etoun. Et puis, vous êtes sur la bonne voie et vous avez épousé un Bamois. Je partais aussi à Bafia. Je partais dans la région de votre mari, Ombessa. J'ai sillonné ça pour comprendre le lien de langage entre les Yambassa, les Etoun et les Asiatiques. D'où tu viens. Nous allons travailler même si je suis à la retraite. Il a voyagé, il est allé au nord. Il ne vous a pas révélé ce qu'il a vu là-bas, mais il m'a dit qu'il a retrouvé la pierre. C'est un mystère, cette pierre-là. Ça disparaît comme l'arbre que nous connaissons dans la forêt de chez nous, qui disparaît et qui vient vous parler. Là-bas, c'est pour ça qu'on appelle Adamawa. C'est cette route-là que vous voulez barrer avec votre barrage de Nachtigal. Je vous dis que le Seigneur n'est pas d'accord avec le barrage de Nachtigal. Ce n'est pas là que vous allez encore tourner, détourner. La route va partir de la vallée du Nil, c'est-à-dire que du mont Cameroun jusqu'au Tchad, jusqu'en Centrafrique. Faites tout ce que vous faites là comme désordre. Dieu est sur vos pieds. L'eau est partout. Les panneaux solaires que la Chine nous avait montrés en 1995, je suis venu vous donner à l'ambassade du Cameroun. Parce que moi, j'étais seulement étudiante. Je ne pouvais pas prendre de décision. Mais chaque chose qu'on me montrait, je venais vous montrer. J'ai dit, c'est ça. Et c'est ça le rôle des ressortissants étudiants. Dès qu'il y a quelque chose, ils viennent donner à l'ambassade. Et c'est à vous de reporter ça au niveau du pays. À un moment donné, j'étais obligée, moi, de contacter par correspondance le premier ministère, les ceci, tout ça, pour donner une visibilité à ma présence en Chine. Vous avez tout bloqué, partagé pour faire les affaires. Aujourd'hui, vous avez instauré, homme d'affaires, vous avez instauré une société Inéo. Vous avez tué, c'est-à-dire vous avez détruit la Société nationale des eaux et d'électricité pour en faire du commerce. Dieu vous confond. Il veut amener, il ramène l'eau gratuitement à son peuple. Il ramène l'électricité gratuitement, comme cela se faisait dans le temps. Mes aïeux, mes parents, on ne connaissait pas acheter l'électricité. On n'avait pas de factures d'électricité, ni de factures d'eau. Dans le quartier Mokolo, en face de l'église catholique, une pompe coulait. L'eau, nuit et jour, personne n'achetait l'eau. Dans tous les quartiers, on peut le constater, on peut le certifier. On n'achetait pas l'eau.
On avait nos lampes tempête à huile. Ça nous suffisait dans les maisons. Mais en route, personne n'a payé la facture d'électricité. Mais les routes étaient éclairées. D'où vient qu'on vende tout aujourd'hui en Afrique subsaharienne? Et qui vend? Qui sont les vendeurs de tout ça? Et pourquoi ils vendent? Et où va l'argent? Puisqu'ils vendent. Les bénéfices devraient être les bénéfices du peuple. C'est des biens gratuitement offerts à la population du peuple de Dieu. Benti devenu Bantou par l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà la leçon de ce matin qui remplace la prière par laquelle on devait commencer. Parce que vous voyez, je suis transfigurée. Maman Marie est ici. Le Seigneur est là. Même la prière que je fais, qui a été offerte, la prière préférée de Jean-Paul II, vous venez mettre des droits d'auteur de musique. Mais enlevez-moi la musique dedans, je n'ai pas besoin de musique. Je voudrais juste les paroles de Jean-Paul II. C'est free of charge. Il nous a dit. Il a dit qu'il a fait ça pour le monde entier. Des générations actuelles et des générations futures. Enlevez la musique, je n'en ai pas besoin. J'ai reçu par les karmes cette vidéo pour l'éducation spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous ne voulez pas libérer cette vidéo parce qu'elle est gratuitement offerte, la prière préférée de Jean-Paul II, il ne l'a pas vendue. Vous voulez en faire le commerce. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voici cela. Ça, comme le Seigneur illumine là, vous voyez bien que Jean-Paul II est humblement posté ici. Il ne parle pas seulement à la France. Il parle et prie pour le monde entier. Voilà le Seigneur qui scintille. C'est ça que je vous demande pour la formation à la vie spirituelle du monde entier. Gracieusement offert. Mon temps, c'est le temps de Dieu. C'est lui qui planifie. La délivrance de l'Afrique, c'est son affaire. Moi, je ne suis qu'un outil. Le nom Aïcha que vous entendez, c'est une vieille dame qui avait dit à Kumi, quand elle m'a vu à Qingdao, que je ressemblais à Alisha, qui devait revenir
et débrayer la route avant le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, ce n'était pas le retour de Jésus. Il vous le confirme chaque jour, que c'est Dieu qui revient pour mettre de l'ordre dans ce que vous avez détruit, sa création divine. Merci à Marie-Michel Carme qui nous a regroupé les paroles du Seigneur dans la prière préférée, le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II. Ça a été publié par Sarment, édition du Jubilé. Ce dont vous me parlez là, que vous publiez sur mes pages, le Seigneur refuse ça. Voyez comment il a intervenu ce matin? Il nous a donné un autre enseignement. Mais il est présent avec Maman Marie, là où nous parlons là. Il clignote pour vous confirmer. Je passe à la deuxième vidéo. Et je vous dis merci. Et je dis merci à Facebook qui vous a révélé cette partie intime de moi-même. C'est-à-dire le lien, la relation divine avec sa servante, Ndomomelingi Thérèse. Je ne m'en vanterai jamais. Je suis un outil que Dieu utilise. Et c'est lui qui m'a créé. Et je vous ai dit que ma naissance est ce qu'on vient de lire dans Ésaïe. C'est mon oncle Ndomazoro, patriarche de Ponsolo, côté maternel, qui est venu en voyage chez mon père, Ndjamonkomo Christophe, patriarche d'Indindin, et qui a trouvé que ma mère était grosse, enceinte. Mais ce n'était que dans les 4 mois, me dit-on. Et il a choisi que l'enfant qui est dans le ventre là, ce sera mon homonyme. Ça rejoint ce que Ésaïe nous dit. Que c'est du sein de ma mère que j'ai été choisi. Un patriarche naît patriarche. Un prophète naît prophète. Un chef naît chef. Ce sont des prédestinations divines. Vous ne pouvez pas gérer un pays pendant de longues années si Dieu n'est pas avec vous. Jamais. Vous plaignez du silence de notre président. Je vous ai lu hier la constitution traditionnelle de chez nous. Les Bentis devenus Bentous. Parce que vous tous, vous êtes descendants de ces Bentis-là, de ces Bentis. Je ne parle pas de Betty. Et je vous informe que le colon Betty, c'est lui qui organisait la colonisation chez nous, à Angola, dans la clôture des colons. Allez lire, allez chercher, fouillez vous aussi. C'est pour ça que vous parlez de Betty. Donc, j'ai compris, c'est Betty qui est l'ancêtre des Betty. Moi, je ne suis pas Betty, je suis Benti, les fils et les filles de Dieu, les seigneurs de la forêt équatoriale. Je suis descendante de cette lignée-là, du Cameroun. Le reste, jamais. Et je ne suis pas écan. Je vous confirme encore que c'est moi qui ai dit au professeur Biyogo que je lui ai montré notre écriture pictographique que nous, on appelle Bikan.
en langue étonne. Parce que notre langue a 3 formes. C'est pour ça qu'on jure Dieu 3 fois. On a les bicans, les pictogrammes, que Dieu enseignait à nos aïeux. Comment appeler ceci? Comment appeler ceci? Il faisait le dessin, nos aïeux. Les arbres, les animaux, les serpents, les ceci. Il dessinait et il donnait le nom. Et nous avons les lettres, bibouk. Donc, le masculin, le pluriel, c'est bibouk. Le singulier, c'est ibouk. Bican, c'est le pluriel. Et le singulier, c'est ican. Il n'y a pas de peuple que vous allez faire naître au 21e siècle aujourd'hui dans la population camerounaise sous le nom de Ekan. Dieu vous confond. Parce que pour connaître que ce que vous dites est vrai, il nous faut la langue Ekan, qui n'a rien à voir avec les autres langues. Il nous faut l'histoire des Ekans. Généalogie, historique, généalogie biologique, généalogie anthropologique, généalogie ethnologique. Et vous nous situez ces écans-là géographiquement dans la sphère de notre berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux. Vous nous faites la circonscription de leur lieu de naissance et leur steppe. Parce que vous avez vu que Dieu m'a donné le livre des steppes. Que veut dire les steppes? C'est tout l'empire des steppes. C'est tout ce qui a été généré à partir de la steppe appelée Adama, du nom de Adam. Je suis désolée parce que vraiment, je croyais que quand je vais sortir maintenant pour vous retrouver, je vais trouver des gens capables d'analyser et de refuser parfois des choses qu'on vient vous dire n'importe comment. Vous avalez ça comme des bonbons. Mais non. Il faut analyser quand on vous dit quelque chose. Moi, je vous disais que Moïse était Moïse. Ici, vous avez ce livre qui vous dit que Moïse l'Africain, la véritable histoire de Moïse. Je ne parle pas en l'air. Quand je lis, je m'en vais vérifier. Sur place. J'ai vu Moïse dans les livres. J'ai compris que c'est notre aïeux. Parmi eux, il y en a qu'on a caché, que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas les traces. Mais Dieu ouvre la porte. Il va nous aider, mes frères et sœurs. Soyez rassurés. Ceux qui bourlinguent tout pour se donner un nom d'anthropologue se trompent. Ceux qui bourlinguent tout pour sortir leur nom dans le panafricanisme se trompent. Je ne les ai pas vus sur la route des experts du panafricanisme. Parce que quand nous travaillons, les expertises analysent qui vient là, il sort d'où, il est qui, il a étudié où, il habite où. Quand on parle de panafricanisme, ce n'est pas Nyobe dont vous parlez. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts pour la lutte du panafricanisme. Et le panafricanisme n'est pas politique. C'est une revendication de notre souveraineté perdue que les experts comme Dubois
ont lutté pour, comme Nkrumah ont lutté pour, comme la Chine et la Russie continuent à lutter pour. Parce que l'histoire, on est en train de changer tout pour que nous ne comprenions rien. Dieu a appointé 2 pays. 2. Et mes études se sont appuyées sur ces 2 pays. La Chine et la Russie. 2. C'est ça qui va vous ouvrir les yeux. Je ne dis pas qu'il va combattre avec vous. Chacun doit combattre dans son pays pour avoir sa liberté. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision que vous dites « on doit se battre, on doit faire ceci ». Et vous ne sortez même pas pour vous battre. Vous n'avez pas les armes pour vous battre. On ne règle pas tous les problèmes par les guerres ou par la bagarre. La meilleure façon de régler un différend, c'est la négociation. C'est la meilleure. Et avant d'aller dire qu'on va aller se battre, vous n'avez pas d'armes. Vous ne connaissez même pas l'histoire dont on parle. Vous allez vous battre dans le vide. C'est pas parce que quand on dit là-bas que oh, le Mali a fait ceci, l'autre a dit là-bas, oh, la Guinée. Et vous vous levez aussi, vous dites qu'on ne va pas accepter des négociations, on va se battre. Un proverbe étonne dit que tu ne peux pas jeter la pierre là où tu as caché tes canaris. Vos enfants sont ici, ce qu'on appelle diaspora. Vous avez compris? On va les retrouver et on va faire la paix pour les protéger. Et protéger vous-même qui venez ici. Oh, vous venez crier chez qui? Mais vous ne partez pas crier chez vous. Vous venez crier ici. Vous avez déjà entendu au Cameroun une mouvance française comme les quoi jaunes là au Cameroun. Il n'y a pas les Français là-bas. Vous avez entendu déjà un jour dans les rues du Cameroun les groupes des Français ou les groupes des Anglais ou les groupes des Allemands venir là-bas dire que oh, la France nous fait ceci, oh, l'Allemagne nous fait ceci, oh, l'Angleterre. Vous avez déjà vu ça? Vous ne trouvez pas que vous faites la bêtise? Chaque pays réglera ses problèmes. Comme le proverbe dit que le linge sale se lave en famille. C'était mon dernier mot, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs. Soyons des hommes de conscience, nous dit Jean-Paul II. Avec Dieu, tout est possible, nous a dit Monseigneur le cardinal Toumi. Et moi, je vous dis, comme je lui ai dit, lors de la conférence organisée par notre président au Cameroun, nous, on n'était pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais j'étais en relation, en contact avec les organisateurs. Et j'ai dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Prenez ces 2 conseils-là. Avec Dieu, tout est possible, cardinal Toumi. Avec Dieu, rien n'est impossible, docteur Ndomo Mlingi Thérèse. On peut se dire à la prochaine vidéo. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.